Bonjour à tous, nous étions 9 personnes pour ce débat du 29 janvier. La question qui ouvrait notre échange est jusqu'où distinguer la pulsion des comportements? La pulsion est définie comme une puissance qui vient du corps et qui s'impose comme un désir soudain dans le psychisme d'une personne. Le comportement, lui, correspond au passage à l'acte. Par exemple, je peux avoir une pulsion sexuelle ou une pulsion de vol à l'étalage, mais je ne passe pas à l'acte. J'en parle éventuellement à des amis, à des thérapeutes si j'en souffre. Il y a eu deux autres questions posées dans notre introduction. Voici la première. Peut-on convertir son orientation sexuelle? Cette question est proposée comme solution à des personnes dont l'orientation sexuelle est jugée déviante. Outre l'inefficacité de ce type de proposition, on s'interroge sur deux plans. Jusqu'où une société peut-elle légiférer sur les pratiques sexuelles? Parlons ici de pratiques entre adultes consentants. Et cela nous conduit à notre seconde question. Jusqu'où peut-on s'infliger des souffrances ou combattre ce qui est inacceptable en soi? On entend par ce qui est inacceptable en soi des désirs, des choses ressenties qui sont trop douloureuses pour que l'on ait la force de les réprimer. Et l'on souhaite réprimer ces désirs parce que l'on consent avec l'éthique générale selon laquelle certaines de nos pulsions, de nos désirs, peuvent nuire à autrui, lui infliger un mépris, des souffrances qui blesseront la valeur de son estime de soi, le sentiment de son intimité. Reprécisons le contexte. Nous parlons de pulsions sexuelles susceptibles de nuire à la sensibilité, à l'image intime de soi, dans la mesure où elles passent à l'acte, où elles deviennent des comportements. Si elles restent en soi, cela concerne la personne seule, nous estimons que nous n'avons pas à juger cette personne et des pulsions qu'elle ressent. Il y a également des pulsions et des comportements qui se rapportent à des adultes consentants et pour lesquels on estime que leur pratique les regarde tant qu'ils se trouvent consentants. Et là, des questions peuvent malgré tout commencer à se poser. Si dans l'évolution de leur pratique, l'un des deux adultes ne se trouve plus être consentant, mais que son attachement à la relation le conduit à subir cette relation, eh bien, il se pose des questions d'emprise, d'influence, d'abus, où le non-consentant entame possiblement une relation compromettante pour lui, en ce sens qu'elle devient blessante. Il peut en effet devenir difficile pour celle ou celui qui subit une relation d'apprécier jusqu'où subir le sentiment d'une dégradation de l'estime de soi lorsque des attachements forts ont été noués. Mais nous reviendrons sur cet aspect des choses, à savoir des relations où la pulsion et les passages à l'acte sont blessants pour l'un ou l'autre des partenaires, car il semble que nous nous entendons autour de cette table sur le fait d'un enjeu crucial qui se trouve dans la vulnérabilité des êtres et sur leur devenir lorsqu'ils partagent des relations intimes qui conduisent vers une plus grande dégradation du sentiment d'estime de soi ou qui perdent leur potentiel d'épanouissement. Les relations qui nous paraissent les plus délicates sont celles dites asymétriques, où des relations de pouvoir mettent d'emblée en présence un professeur et ses élèves, un patron et des employés, des politiques et leurs stagiaires, un producteur de spectacles et des acteurs, des femmes et leurs célébrités, un homme d'affaires et des subordonnés, etc. Pour les relations qui tombent sous le coup de la loi, comme les agressions sexuelles, les viols, la pédophilie, donc avec des enfants prépubères, l'exploitation sexuelle dans les pays d'Asie, nous ne nous sommes pas trop étendus sur ces cas car nous condamnons sans réserve ces comportements dégradants. En revanche, il y a une tranche d'âge qui peut aller de la puberté à la post-adolescence, voire jusqu'à la trentaine d'années où des jeux de charme, des attirances peuvent être troublantes, y compris pour des relations asymétriques où l'un et l'autre peuvent se sentir interpellés par ce qu'ils ressentent sans qu'il y ait initialement une volonté d'abus, mais où pèse néanmoins une condamnation sociale, soit par la différence d'âge, par l'asymétrie des pouvoirs. Et là, dans notre groupe, il semble qu'il y ait eu plutôt deux camps qui se sont distingués. Ces deux groupes, pour le dire de façon un peu caricaturale, comptent d'un côté ceux que l'on peut appeler les législateurs. Ils veulent s'en tenir aux principes moraux, à la loi, à la règle de la symétrie, qui consiste en ne surtout pas entrer en discussion avec une situation qui peut sembler ambiguë. Tandis que pour les autres, il y avait un enjeu d'intimité, une vulnérabilité qui s'y jouait et pour laquelle il semblait dommage de lui tourner le dos sans tenter de voir, de comprendre ce qui se tramait dans ce tréfonds. Cela semblait d'autant plus dommage de ne pas explorer ce qui se vivait là,
car Eve-Laure, la plus jeune de notre équipe, se trouve être témoin de nombreux jeunes qui vivent ce genre d'expérience. Voyons cela dans la vidéo suivante.